Il était une fois une princesse toute belle qui se nommait Demoiselle Maleine. Son père était un puissant roi. Le prince d'un royaume voisin vint un jour demander la main de la jeune fille, car il l'aimait et il était aimé d'elle. Le puissant roi refusa, prétextant qu'il avait choisi pour son enfant un autre fiancé. Demoiselle Maleine déclara alors à son père « Je ne peux ni ne veux en épouser un autre ». Le puissant roi fit construire une tour de pierre sombre dans laquelle ne pénétrait ni soleil ni lune. Il dit à sa fille « Si tu persistes dans ta décision, tu resteras enfermée là durant 7 années. Passé ce délai, je viendrai voir ce qui reste de ton goût de la rébellion. » Demoiselle Maleine soutint son regard et ne répondit pas. Le roi fit alors porter pour 7 ans de vivres dans la tour et il ordonna qu'on y emmure Demoiselle Maleine et sa femme de chambre. Le mur fut scellé, coupant les 2 jeunes filles du ciel et de la terre. Le jeune prince venait souvent chevaucher autour de la forteresse. Il pleurait et criait « Demoiselle Maleine, je vous aime !» Mais aucun son ne pouvait pénétrer les murs épais de la sombre tour. Passèrent les jours et les années. Dans la tour, les provisions s'amenuisaient. Il ne resterait bientôt plus rien à manger. Cependant, aucun coup de pioche ne résonnait contre la muraille. Le roi aurait-il oublié sa fille? Demoiselle Maleine dit à sa femme de chambre « Tentons de nous délivrer nous-mêmes. » Elles prirent le couteau à pain et, se relayant l'une l'autre, attaquèrent le mortier qui scellait 2 pierres. Elles firent si bien que le moellon céda. La lumière enfin pénétrait dans la geôle. Pierre après pierre, les jeunes filles ouvrirent un passage suffisant pour s'échapper de leur prison. La femme de chambre sortit la première, Demoiselle Maleine suivit. Dehors, ce n'était que ruines et que cendres, plus un humain, plus une bête. Seule cette tour aveugle avait échappé à la fureur d'une horde barbare. Demoiselle Maleine et sa compagne marchèrent droit devant elle jusqu'à atteindre le pays voisin. Elles mendièrent le gîte et le couvert dans les villages qu'elles traversaient. Elles étaient si étrangement pâles et misérables que partout elles furent rejetées. Un jour, elles avaient si faim qu'elles mangèrent les feuilles d'un buisson d'ortie qui s'offrait à elles sur le chemin. Elles arrivèrent à la ville et y cherchèrent du travail. Comme personne ne voulait les embaucher, elles tentèrent leur chance comme servantes au palais royal. On allait les en chasser aussi, lorsque le cuisinier les prit en pitié. « Je les engage, moi, ces 2 souillons. Elles s'occuperont des cendres du foyer. » Or, ce palais royal était précisément celui dans lequel vivait le jeune prince, pour l'amour duquel Demoiselle Maleine s'était laissée enfermer 7 années dans la sombre tour. Et ce prince était à présent dans l'obligation de se marier à une nouvelle fiancée que le roi son père avait choisie pour lui. Cette fiancée était arrivée depuis peu au palais, personne ne l'avait encore aperçue. Elle avait voyagé de nuit, avait demandé un appartement isolé et avait ordonné que nul ne la dérange. Elle était en effet si effroyablement laide qu'elle ne voulait montrer son visage à personne avant que le mariage ne soit conclu. Il lui fallait cependant une servante. La vilaine demanda qu'on lui envoie la dernière des dernières, la souillon de la cuisine. C'est ainsi que Demoiselle Maleine devint sa femme de chambre. La veille du mariage, la vilaine essaya sa robe de noces. En se regardant dans le miroir, elle eut peur d'affronter les regards du prince et celui des badauds sur le chemin de l'église. Elle appela Demoiselle Maleine. « Je me suis foulé la cheville. Je ne pourrai pas marcher jusqu'à l'église. Demain tu revêtiras ma robe et tu iras à ma place. » Demoiselle Maleine protesta en disant qu'elle ne voulait pas d'un honneur qui ne lui était pas dû. La vilaine proposa une bourse d'or. Demoiselle Maleine refusa encore. Alors la vilaine se fâcha. « Tu iras ou je te fais couper la tête. Je n'ai qu'un mot à dire, tout le monde ici est à mon service. »
Par force donc, demoiselle Maleine revêtit la robe de mariée et s'en alla à la rencontre du prince dans la salle du trône. Sa grande beauté ravit tout le monde, à commencer par le vieux roi qui dit à son fils « Voilà la fiancée que j'ai choisie pour toi. » Le prince frémit en regardant la jeune fille. Il murmura « Si je ne savais que demoiselle Maleine est enfermée dans sa tour, je jurerais que c'est elle. » Il la prit par la main, et ils s'en allèrent tous deux à pied vers l'église, à la tête du cortège. Au bord du chemin poussait un buisson d'orties. Demoiselle Maleine murmura « Buisson d'orties, toi si petit, que fais-tu seul ici? L'instant je n'oublie, où toi seul à me nourrir t'offris. »« Que dis-tu là ?» demanda le prince. « Rien, je pensais simplement à demoiselle Maleine. » Le prince ne répondit pas. Lorsqu'ils arrivèrent près du petit pont qui enjambe la rivière, demoiselle Maleine murmura « Petit pont, ne te brise pas, la vraie fiancée je ne suis pas. »« Que dis-tu là ?» demanda le prince. « Rien, je pensais simplement à demoiselle Maleine. » Le prince demanda alors « Tu connais demoiselle Maleine ?»« Non, j'ai seulement entendu parler d'elle. » Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de l'église, demoiselle Maleine murmura « Grande porte, ne te fends pas, la vraie fiancée je ne suis pas. »« Que dis-tu là ?» demanda le prince. « Rien, je pensais seulement à demoiselle Maleine. » Le prince sortit alors de sa poche un collier et l'attacha au cou de la jeune fille. Puis ils entrèrent dans l'église et le prêtre les maria. De retour au château, demoiselle Maleine courut dans la chambre de la vilaine, ôta la robe de dentelle et remit ses haillons, mais elle garda le collier autour du cou. Vint la nuit. On conduisit la vilaine dans la chambre du prince. Elle avait pris soin de se voiler le visage. Le jeune homme demanda « Qu'as-tu dit ce matin au buisson d'orties ?»« Quel buisson d'orties? Je ne parle pas au buisson d'orties. »« Alors tu n'es pas la vraie fiancée. »« Attends, j'ai la mémoire qui flanche. Il faut que j'interroge ma servante. Elle est la gardienne de ma mémoire. » La vilaine sortit et secoua demoiselle Maleine. « Qu'as-tu dit au buisson d'orties ?»« J'ai dit « Buisson d'orties, toi si petit, que fais-tu seul ici? L'instant je n'oublie, où toi seul, à me nourrir t'offris. » La vilaine retourna auprès du prince et répéta ce qu'elle venait d'entendre. Le prince dit alors « Bon, mais qu'as-tu dit au petit pont? Qu'as-tu dit à la porte de l'église ?»« Je ne parle ni au pont ni aux portes, fussent-elles d'église. »« Alors tu n'es pas la vraie fiancée. » La vilaine se précipita dans sa chambre et secoua demoiselle Maleine. « Qu'as-tu dit au petit pont? Qu'as-tu dit à la porte de l'église ?»« J'ai dit « Petit pont, ne te brise pas, grande porte, ne te fends pas, je ne suis pas la vraie fiancée. »« Tu le paieras de ta tête, » hurla la vilaine. Mais elle retourna dans la chambre du prince et lui répéta les mots de demoiselle Maleine. « Bien, dit le prince, mais qu'as-tu fait du collier que je t'ai attaché autour du cou ?»« Quel collier? Tu ne m'as pas attaché de collier autour du cou. »« Tu n'es pas la vraie fiancée, » répondit le prince. Il lui arracha son voile et poussa un cri. « Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici ?» La vilaine expliqua qu'elle était la fiancée que le roi avait choisie pour son fils, mais qu'elle avait eu si peur que les gens se moquent de sa laideur sur le chemin de l'église qu'elle avait demandé à la Souillon de la remplacer. « Va chercher cette jeune fille, » ordonna le prince. La vilaine sortit. Elle alla tout droit prévenir les gardes qu'il fallait couper la tête de la Souillon. Quand les gardes se saisirent de demoiselle Maleine, la jeune fille appela si fort au secours que le prince l'entendit. Il se précipita dans les couloirs, une chandelle à la main, et vit briller au cou de la prisonnière le collier qu'il y avait lui-même attaché. Il la prit par la main et l'emmena dans sa chambre.
Sur le chemin de l'église, tu as prononcé le nom de demoiselle Maleine. Si je ne savais qu'elle est enfermée dans sa tour et probablement morte, je croirais qu'elle est là devant moi, tant tu lui ressembles. Je suis demoiselle Maleine, celle qui, durant 7 années, pour l'amour de toi, fut enfermée sans soleil ni lune dans l'obscurité d'une tour. Je suis demoiselle Maleine, celle qui, pour l'amour de toi, souffrit de faim et de misère. Mais aujourd'hui, le soleil s'en est revenu. J'ai été mariée à toi, je suis ton épouse légitime. » Ils s'embrassèrent, et ce fut le début d'un grand bonheur. Certains disent que le prince fit couper la tête de la vilaine. Peut-être. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que rien ni personne ne peut vraiment séparer pour toujours deux êtres qui sont venus au monde pour y cheminer ensemble.